En cette période de confinement, le président de la République française, Emmanuel Macron, a conseillé à chacun d'en profiter pour lire et se ressourcer à l'essentiel. Eh bien, nous allons parler aujourd'hui du livre avec un grand L et de l'essentiel avec un grand E. Car la Bible, bien sûr, ce qui signifie biblios en grec, ça signifie le livre, c'est le livre absolu, le livre qui contient tous les mystères du monde et les solutions à tous nos problèmes. Les sections bibliques que nous lisons actuellement dans toutes les synagogues du monde, mais les sections bibliques, bien sûr, elles sont à vocation universelle, elles ne concernent pas que les gens qui vont à la synagogue. Eh bien, ce sont des sections bibliques, des parachiotes, qui sont consacrées à l'édification du temple du désert que les Hébreux construisaient lorsqu'ils étaient dans le désert pendant les 40 années qui ont séparé la sortie d'Égypte de l'entrée en Eretz Israël, en terre d'Israël. Pendant ces 40 ans, ils avaient un temple portatif qu'ils montaient lorsqu'ils faisaient étape quelque part dans le désert et qu'ils démontaient lorsqu'ils repartaient en voyage. Et il y avait bien sûr les nuées de gloire qui les éclairaient la nuit, qui les ombrageaient le jour, avec la manne, le pain céleste qui leur tombait du ciel tous les matins, qui les nourrissait, le puits de la prophétesse Myriam qui les suivait et les abreuvait. C'était une période de délice, une période de retrait hors du monde, une période de confinement nomade, certes, mais de confinement quand même, d'autant plus qu'à certaines périodes, ils pouvaient rester plusieurs dizaines d'années au même endroit. Eh bien, une période de confinement qui leur permettait justement d'intérioriser l'enseignement du livre, le message du livre avec un grand L, et de se tourner, d'intérioriser les dimensions de ce qui est essentiel dans la vie. Alors, il y a deux sections bibliques, deux parachiotes, qui portent le nom de Teruma, qui signifie offrande, prélèvement, et Tetsavé, qui signifie tu ordonneras, tout simplement, voilà, qui sont consacrés à la vision spirituelle du temple portatif du désert, ce qu'on appelle le Mishkan, le sanctuaire que Moïse a eu au sommet du mont Sinaï. Et puis ensuite, il y a une autre paracha qui s'appelle Kitissa, qui signifie quand tu élèveras la tête et tu feras le recensement des Hébreux à l'époque, qui, elle, parle d'un épisode fâcheux, l'épisode du veau d'or, et puis du pardon que Dieu a ensuite accordé aux enfants d'Israël, aux Hébreux de l'époque. Et puis il y a de nouveau deux parachiotes, Vayakel et Picoudé, qui concluent le troisième livre, euh, le deuxième livre, pardon, de l'Exode, du Sefer Shemot, et qui, elle, parle de la construction effective du temple du désert sur l'ordre de Moïse. Donc, les deux premières, Teruma et Tetsavé, parlent de l'ordre de Dieu à Moïse, à Moshe, de construire le temple, et Dieu donne à Moshe toutes les directives, car le temple du désert, c'est quelque chose de cosmique. Il inclut en lui tout le cosmos, tout l'univers, toutes les planètes. Il inclut aussi tous les mondes spirituels qui unissent Dieu à l'être humain, puisque le monde matériel, d'après la Kabbale et d'après la pensée juive, n'est pas le seul monde qui existe. Entre Dieu et nous existe toute une chaîne de mondes spirituels. Il y en a 4 principaux qui sont l'expression des 4 lettres du nom de Dieu, 4 mondes spirituels, donc qui se trouvent en dehors du temps et de l'espace, à travers lesquels la lumière divine se voile progressivement jusqu'à ce qu'elle arrive dans notre monde à nous, qui est le dernier de la chaîne, qui est le plus bas de tous, où Dieu est complètement voilé, mais qui en même temps est le plus important. C'est là où tout se joue. Et donc, dans les deux premières parachiotes, Trouma et Tetsavé, Dieu, au sommet du mont Sinaï, ordonne à Moïse de construire ce temple et lui donne toutes les mesures, tous les matériaux, tous les détails, tout le plan par lequel ce temple doit être construit. Évidemment, le but, c'est que par ce temple, Dieu se mette à résider à l'intérieur de chacun, de chaque être humain. Et puis ensuite, il y a de nouveau deux parachiotes. Après l'épisode du veau d'or, il y a de nouveau deux parachiotes, Vayakel et Picoudé, dans lesquels Moïse répète tous les ordres que Dieu lui a donnés, et il répète aux Hébreux toutes les mensurations, les matériaux, tout le plan concret de ce temple qu'il faut édifier dans le désert, avec 13 ou 14, 15 matériaux différents, l'or, l'argent, des tissus précieux, des tissus moins précieux, du bois de cèdre, etc., avec des mesures précises, donc qui ont toutes une signification cosmique, puisque ce temple représente l'ensemble du lien spirituel qui unit Dieu à l'homme à travers les 4 mondes principaux qui expriment les 4 lettres du nom de Dieu.
Maintenant, effectivement, on a l'impression lorsqu'on lit ces passages de la Torah, ces passages de la Bible, de répétition. Parce que finalement, toutes les mesures et les mensurations et les détails de la construction du sanctuaire du désert, Dieu les a déjà dit une fois à Moïse, avec tous les détails, toutes les mesures exactes et précises. Et puis ensuite, Moïse répète exactement, quasiment mot pour mot, la même chose aux enfants d'Israël, aux Hébreux. Alors pourquoi toutes ces répétitions? Mais en réalité, il faut savoir que dans la Torah, dans la Bible, il n'y a jamais de répétition. Même une lettre en plus ou en moins est chargée de sens. D'ailleurs, la Torah, la Bible, d'après la Kabbale, c'est un enchaînement des lettres du nom de Dieu. Ce sont des noms de Dieu qui s'enchaînent les uns les autres, mais enfin, pour cela, il faut être un grand kabbaliste, un grand maître spirituel pour pouvoir prendre conscience de ces noms de Dieu qui composent l'ensemble de la Bible. Maintenant, dans la Bible, il n'y a pas de répétition. Ce qui nous semble être une répétition, ça n'a rien d'une répétition. On voit ça plus tard dans une paracha ultérieure, dans la paracha Nasso, où chaque prince de chacune des 12 tribus d'Israël vient apporter un sacrifice, une offrande à Dieu qui est composée justement dans le temple de différentes choses, de galettes, de blé, etc., etc., et d'huile, différentes offrandes à Dieu. Et la Torah répète à 12 reprises tout le contenu exact de ces sacrifices, de ces offrandes. Quel intérêt de répéter la même chose 12 fois? On aurait pu dire tout simplement chaque prince de tribu a apporté telle offrande. Non, on nous répète exactement la quantité de blé, la quantité de galettes, etc., etc., que chaque prince de tribu offre, et on le répète 12 fois. Mais en réalité, encore une fois, ce n'est pas une répétition, c'est que chaque prince de tribu, à travers son offrande, faisait descendre une force spirituelle différente de celle de l'autre prince de tribu. Et c'est pour cela que la Torah répète 12 fois, car la répétition n'est qu'apparente. À chaque fois, la force spirituelle, la bénédiction que font descendre dans le monde ces offrandes, elles sont à chaque fois différentes en fonction du caractère intérieur de chaque tribu. Eh bien, la même chose, ici, nous avons les deux premières sections bibliques, les deux premières parachiotes, Trouma et Tetzavé, dans lesquelles Dieu ordonne à Moïse, à Moshe, de construire le temple, mais il s'agit bien sûr d'une vision d'un temple spirituel que Moshe voit au sommet du mont Sinaï, tandis que ensuite, dans les deux dernières, eh bien, Vaekel et Picoudé, Moshe répète au peuple juif tout ce que Dieu lui a dit, sur le sommet du mont Sinaï, mais là, il ne s'agit plus de construire un temple spirituel, il s'agit d'un temple matériel, et c'est celui-là qui est bien sûr le plus important, c'est le temple matériel qui est le plus important. Et une des preuves que c'est le temple le plus important, c'est que au début de la paracha de Picoudé, qui conclut donc tout le Sefer Shemot, tout le livre de l'Exode, eh bien, il est dit, quand on parle de ce temple, il est écrit « Elle est picoudée à Mishkan, Mishkan ». Voici le compte-rendu final du Mishkan, du temple. Il est répété deux fois le mot Mishkan, deux fois le mot temple. Et ensuite, Mishkan Haïdout, le temple du témoignage. Pourquoi est-il répété deux fois le mot temple? Elle est picoudée à Mishkan, Mishkan Haïdout. Voici le compte-rendu final du temple, le temple du témoignage. Eh bien, parce qu'il y a effectivement deux temples. Il y a le premier temple spirituel que Dieu a montré à Moshe dans les parachiotes Trouma et Tetzavé, et puis il y a le temple concret matériel dont Moshe dicte les mesures et la façon de le construire, et la façon dont les Hébreux le construisent effectivement dans les deux parachiotes ultérieurs, Vayakel et Picoudé. Entre les deux, il y a la paracha du veau d'or. Et ceci est très intéressant parce que finalement, le veau d'or, bien sûr, c'est le péché éternel, hein, le culte de la consommation, etc. Mais ce qu'on constate, c'est que entre la vision spirituelle, l'ordre de Dieu à Moshe de construire le temple et la construction effective du temple, eh bien, il y a eu cet événement malheureux du veau d'or. Par contre, ensuite, lorsque Moshe, un être humain, même si c'est le plus grand des prophètes, c'est un être humain de chair et de sang comme les autres, eh bien, lorsque Moshe transmet aux Hébreux l'ordre de construire le temple et la construction, entre l'ordre de Moshe et la construction effective, il n'y a plus d'épisode fâcheux, tout se passe facilement, directement. L'enseignement, il est très clair, c'est que servir Dieu directement, vouloir s'unir à Dieu directement, sans passer par un maître, sans passer par un prophète,
eh bien, c'est voué à des événements fâcheux entre l'ordre de Dieu à Moshe et l'ordre de Moshe au peuple juif. Il y a le fameux épisode du veau d'or qui s'intercale entre les deux premières parachiotes, les deux premières sections bibliques, euh, Trouma Tetzavé et ensuite Vaekel Pikoudé. Par contre, l'ordre d'un homme de chair et de sang, Moshe, qui explique aux enfants d'Israël comment construire le temple, à ce moment-là, il n'y a aucun épisode fâcheux qui sépare l'ordre de Moshe, les directives de Moshe à la construction effective, parce que, effectivement, Dieu a décidé que les êtres humains ont besoin d'un maître, ils ont besoin d'un prophète, ils ont besoin d'un guide. Et bien sûr, à l'autre époque, c'était le Rabbi de Lubavitch, et cela reste le Rabbi de Lubavitch, qui est probablement pour tous les juifs du monde le plus grand maître spirituel de notre époque. Mais le Rabbi de Lubavitch, sa caractéristique, c'est qu'il n'était pas seulement un maître spirituel au service du peuple juif, il était au service de l'humanité entière, puisqu'il diffusait également le message des principes universels, les fameuses lois de Noé pour l'ensemble de l'humanité. Alors évidemment, le rabbi ne demandait pas à tout le monde de devenir, entre guillemets, Lubavitch. Chacun sert Dieu à sa façon et simplement, il existe à chaque époque un Moshe, un Moïse, qui est le Moïse éternel. Et puis, c'est un intermédiaire entre Dieu et l'ensemble de l'humanité. Maintenant, ce qui est intéressant, ce qui est important, c'est qu'il existe deux sortes d'intermédiaires. Il existe l'intermédiaire qui fait obstacle entre les deux parties qu'il veut unifier, et puis il existe l'intermédiaire qui fait en retrait, qui se met en retrait et qui fait en sorte que les deux parties s'unissent ensemble. Eh bien, c'est ça, Moshe, c'est ça, le rôle d'intermédiaire de Moïse et du Moïse éternel qui existe à chaque génération. C'est que il se tient en retrait et il permet à chaque être humain de se connecter directement avec le divin. Dans cette paracha de cette semaine, Vaekel Pikoudé, qui parle donc de la construction effective du sanctuaire, eh bien, ce qui est mis en évidence, bien sûr, c'est la supériorité du temple matériel sur le temple spirituel. Il est répété donc au début de la paracha, elle est picoudée à Mishkan, Mishkan à Edout. Voici le compte-rendu final du temple, le temple du témoignage. Le premier temple, c'est le temple spirituel, encore une fois, que Dieu a montré à Moïse au sommet du mont Sinaï, et le deuxième, c'est le temple que Moïse ordonne aux enfants d'Israël de construire matériellement et qu'ils construisent matériellement. Mais l'épithète du témoignage n'est accolé qu'au temple matériel. Seul le temple matériel témoigne véritablement de la présence de Dieu en ce monde, et pas le temple spirituel. Et pourtant, le temple spirituel, bien sûr, tel qu'il est apparu à Moïse au sommet du mont Sinaï, eh bien, s'il est chargé d'une supériorité manifeste sur le temple matériel, quelque part, parce que d'abord, il est venu il a été montré directement à Moïse, et Moïse, c'est le plus grand prophète de tous les temps. Moshe se trouvait au sommet du mont Sinaï, où il n'a pas mangé et pas bu pendant 40 jours et 40 nuits. En plus, on connaît la supériorité de Moïse, de Moshe, par rapport à tous les autres prophètes de l'histoire, qui recevaient un dévoilement indirect de Dieu. Et lorsqu'il s'exprimait au peuple juif, dans la Bible, dans la Torah, les prophètes disent généralement Ko Amar Hashem, ainsi a parlé Dieu de façon indirecte, tandis que Moshe, lui, disait Zé Amar Hashem, ceci est ce que dit Dieu. Il avait le dévoilement direct de Dieu. On dit que le Dieu apparaissait aux autres prophètes comme au travers d'une vitre, tandis que Dieu se dévoilait à Moshe sans l'intermédiaire d'une vitre, sans l'intermédiaire d'un vitrage. Il lui apparaissait directement, comme il est dit dans la Torah, que Moshe conversait avec Dieu comme un être humain converse avec son prochain, face à face, et qu'il n'est plus jamais venu en Israël, plus tard, de prophètes semblables à Moshe, qui conversaient avec Dieu face à face. Et malgré tout, le terme de témoignage, temple du témoignage, eh bien, ne désigne que le temple spirituel. Elle est picoudée à Mishkan. Voici les instruments, les comptes rendus finaux du temple. Mishkan, répétez une deuxième fois, le temple Haïdout du témoignage, c'est le deuxième temple, le temple matériel, lui seul qui témoigne de la grandeur et de la présence de Dieu dans l'univers. Et pourquoi est-ce comme cela? Eh bien, parce que, en vérité,
les dimensions spirituelles, tous les dévoilements spirituels qui existent dans les mondes supérieurs auxquels ont accès les grands prophètes, eh bien, ce ne sont que des dévoilements de Dieu. Tandis que le temple matériel, le monde matériel, lui, possède une connexion non pas seulement avec des dévoilements, mais avec l'essence de Dieu. Et c'est une très grande différence. Parce qu'un dévoilement, bah, c'est comme les rayons du soleil qui arrivent sur Terre. Ce sont des dévoilements du soleil, des dévoilements de la lumière, mais ce n'est pas le soleil lui-même. Tandis que l'essence de Dieu, eh bien, c'est Dieu dans son essence, ce niveau qui est au-delà de tous les noms, qu'on ne peut plus appeler d'ailleurs par aucun nom, tellement il est élevé, on ne peut plus le qualifier, il est au-delà de toute définition. Et le temple matériel, et même le monde matériel, eh bien, c'est lui qui est en contact avec l'essence de Dieu, tandis que les mondes spirituels, les mondes supérieurs, les mondes des âmes, etc., les mondes des dévoilements spirituels du divin, eh bien, ce ne sont que des dévoilements, et ils n'ont pas de réceptacle pour l'essence du divin véritable. En dehors de cela, évidemment, un témoignage, un témoignage, c'est pour une chose qui est cachée, une chose qui est connue par tout le monde, eh bien, on n'a pas besoin de porter témoignage qu'elle existe. Et lorsque la Torah appelle temple du témoignage le temple matériel, c'est parce que dans ce monde matériel, justement, la divinité est cachée. Elle est cachée, comme nous l'avons dit tout à l'heure, il existe toute une chaîne de monde spirituel, à travers la lumière divine originelle se cache progressivement, et quand elle arrive dans ce monde, chez nous, elle est complètement cachée. Et à ce moment-là, il faut un témoignage de l'existence, de la présence du divin, pour la rendre évidente aux hommes. Et ça, c'est le but du temple, c'est le but de la construction d'un temple. On peut se demander pourquoi est-ce que Dieu a ordonné aux hommes de construire un temple, et la Torah nous précise à ce sujet que le but du temple, bien sûr matériel, c'est de faciliter à chacun, de donner à chacun la possibilité de construire un temple à l'intérieur de lui-même. Maintenant, ce qu'on voit également, il existe une répétition curieuse également dans la paracha de Pikoudé, qui conclut donc le Sefer Shemot, le livre de l'Exode. Ce sont les 18 fois où la Torah répète la même expression, à savoir que les enfants d'Israël accomplirent Ka'asher Tziva Hashem el Moshe, tout ce que Dieu avait ordonné à Moshe. Cette expression, ce que Dieu avait ordonné à Moshe, revient 18 fois dans la paracha de Pikoudé. Et cette expression, donc, eh bien, c'est la source, nous dit le Talmud, de la prière des 18 bénédictions que les Juifs aujourd'hui répètent 3 fois par jour. Que les Juifs disent 3 fois par jour. Mais en vérité, lorsqu'on compte le nombre de fois où cette expression est répétée dans la paracha de Pikoudé, ce n'est pas 18 fois, c'est 19 fois. Alors, pourquoi le Talmud s'obstine-t-il à dire qu'il y a 18 fois seulement où cette expression Ka'asher tiva Hashem et Moshe, tout ce que Dieu avait ordonné à Moshe, et que c'est la source de la prière des 18 bénédictions, le Shmona Esrei, qui est la prière la plus importante du judaïsme, alors qu'en vérité, c'est répété 19 fois et pas 18. Eh bien, la raison, c'est que les 18 fois où cette expression est répétée, elle est répétée aux 2 grands maîtres de la construction, les 2 grands architectes de la construction du temple, qui sont le prince de la plus élevée, la plus haute de toutes les tribus, la tribu de Yehuda, de Juda, et qui est la tribu princière, la tribu royale par excellence. Et c'est Betzalel, le maître d'œuvre de cette tribu, mais il est toujours accompagné d'un autre maître, d'un autre artiste qui s'appelle Aholiav, qui lui fait partie au contraire de la tribu de Dan, qui hiérarchiquement est la moins élevée. Et à 18 reprises, la Torah répète que les enfants d'Israël accomplirent Ka'asher tiva Hashem et Moshe, ce que Dieu avait ordonné à Moshe, parce que à 18 reprises, Moshe s'est adressé à la fois aux représentants de la plus haute des tribus et aux représentants de la plus basse en même temps. La 19e fois, Dieu ne s'est adressé qu'aux représentants de la tribu la plus haute, à Betzalel. Eh bien, dans ce cas-là, la 19e fois ne mérite pas d'être associée et de devenir la source des prières que les Juifs disent jusqu'à notre époque, les 18 bénédictions. Parce que pour véritablement s'élever vers Dieu à travers les 18 bénédictions, c'est que 18 c'est le chiffre de la vie, il ne faut pas seulement s'associer à celui qui est le plus haut, mais il faut aussi s'associer à celui qui apparemment seulement, semble être le plus bas. Car en effet, qu'est-ce que c'est la prière? La première fois dont il est fait
éloge et état de la prière dans la Bible, dans la Torah, c'est la fameuse prière de Yaakov lorsque il dort sur le lieu désert à l'époque où se dressera plus tard le temple de Jérusalem et en rêve, il a la vision d'une échelle qui unit le ciel et la terre et dans le texte hébraïque, il est écrit: «Vehine, sulam mutzavartza», une échelle est plantée en terre, Verosho Magi Hashamaima, et son sommet atteint le ciel. Il n'est pas écrit en hébreu exactement que l'échelle est plantée sur terre et qu'elle s'arrête au ciel. Il est écrit Mutsavartsa, alors que planté sur la terre, posé sur la terre, ça serait dit en hébreu Utsav al haaretz. Là, il est écrit Artsa et non pas Haaretz. Cela signifie que, en vérité, cette échelle est plantée, enfoncée plus bas que terre, au niveau du plus bas du matériel. Et de même, son sommet atteint non pas Shamaïm, qui signifie les cieux, mais Hashamaïma, ce qui signifie elle atteint un niveau qui est plus haut que le ciel. Et c'est cela justement tout le but du message juif à l'ensemble de l'humanité, eh bien, c'est que, comme le dit le Baal Shem Tov, le premier maître du chassidisme, il faut se sentir solidaire de celui qui se trouve, de l'être humain qui se trouve même au bout du monde. Il faut se sentir solidaire de celui qui est perdu au bout du monde, qui est en train de perdre son identité, complètement perdu au bout de l'humanité, au bout du monde. Ça veut dire quelqu'un qui est en dehors de ton monde à toi. Évidemment, ce qui concerne aujourd'hui le peuple d'Israël, le peuple juif, qui a pour mission d'apporter la lumière au monde entier, eh bien, on pense à tous ces jeunes Israéliens, que le bon Dieu les bénisse, après l'armée, voilà, ils vont essayer de se distraire au bout du monde. Et on pourrait se dire, pour les rabbins qui, eux, sont enfermés dans leur maison d'études, dans leur yeshivot, et qui étudient les textes sacrés toute la journée, ben, qu'est-ce qu'ils vont avoir ensemble? Mais en réalité, non. Tout le but du judaïsme, justement, c'est d'unir la plus haute avec, entre guillemets, la plus basse apparemment des tribus. Et c'est seulement ainsi que l'on peut construire le temple et la prière des 18 bénédictions qui remplacent aujourd'hui les offrandes que l'on apportait au temple. Maintenant, on sait qu'à la fin de la paracha de Picoudé, qui est encore une fois clos tout le livre de l'Exode, de la sortie d'Égypte et de la naissance du peuple juif qui est né lors de la sortie d'Égypte, qu'on va bientôt commémorer à la fête de Pessah, eh bien, Moshe, une fois que le temple est construit, essaye de rentrer dans le temple et ça lui est impossible. Le temple lui est fermé par la nuée des encens qui obscurcit totalement, qui amène un voile opaque sur le temple et il est impossible de rentrer parce que un véritable voile, un voile masque l'entrée du temple et il est impossible pour Moshe de pénétrer dans ce temple qu'il a tant peiné pour construire. Ça semble paradoxal. Tout près du but, voilà que l'entrée, l'accès au temple, le temple du désert lui est interdit. Mais en réalité, il faut savoir que ce voile est passager. Ce voile est passager, car dès la semaine prochaine, et dès même l'après-midi de ce Shabbat, eh bien, on commence à lire la paracha de Vaïkra, la paracha de l'appel de Dieu à Moshe, euh, qui commence le troisième des 5 livres du Pentateuque de Chumash. Et la paracha de Vaïkra, le livre de Vaïkra, le livre des sacrifices, commence en disant, ce qu'on appelle le Lévitique en vieux français, eh bien, il commence en disant Vaïkra el Moshe. Il appela Moshe. Et on ne dit pas qui appelle Moshe. Il n'est pas précisé Dieu appelle Moshe. Il y a écrit simplement Vaïkra el Moshe. Il parla à Moshe pour l'inviter à rentrer à l'intérieur du temple. On sait très bien en hébreu, dans le judaïsme, c'est une règle, lorsque retentit un appel divin, alors qu'on ne dit pas que c'est Dieu qui appelle, ça signifie que le niveau de Dieu qui appelle, c'est le niveau de l'essence de Dieu qui est au-delà de tous les noms, qui est trop haut pour qu'on l'emprisonne, entre guillemets, qu'on le définisse par un nom, même le nom le plus haut, le Yud Kevavke, le tétragramme, n'est pas adéquat pour ce niveau de Dieu, l'essence de Dieu qui est au-delà de tous les noms. Eh bien, il faut savoir que chaque fois dans la vie qu'il y a un voile opaque qui semble nous fermer l'entrée du temple intérieur qu'on a en nous, comme l'entrée finalement du grand temple de la nature, qui est le monde entier,
comme c'est le cas dans cette période de confinement, eh bien tout cela, ce n'est qu'un préalable à un dévoilement ultérieur qui va venir, qui est beaucoup plus haut que tout ce qu'il y avait avant. Et donc, il faut se préparer déjà aux bénédictions qui viendront après la fin de ce confinement et qui feront certainement progresser l'humanité vers cette ère messianique que nous attendons tous. Et le retour du peuple juif sur sa terre, c'est un signe annonciateur bénéfique de cette ère messianique qui doit venir pour toute l'humanité, puisque dans toute la Bible, il est écrit que même si le peuple juif aura été dispersé dans le monde entier et que pendant très longtemps la terre sainte, la terre d'Israël sera restée un désert sauvage et désolé, mais tôt ou tard, à la veille de l'ère messianique, Dieu ramènera les Juifs en terre d'Israël, les villes se reconstruiront, le, le paysage fructifiera de nouveau et la terre redeviendra le jardin qu'elle était avant. C'est ce qui se passe à notre époque, grâce à Dieu. C'est ce qui s'est passé à notre époque et ce qui s'amplifie chaque jour grâce à Dieu. Et nous espérons, puisque les chercheurs israéliens travaillent actuellement en Terre Sainte sur ce fameux vaccin qui doit guérir l'humanité de ce coronavirus, et bien que ce soit un couronnement pour l'ensemble de l'humanité qui permettent des bénédictions supérieures de monter, puisque de se manifester, puisqu'on sait que le voile, l'obscurité elle est temporaire et elle ne fait que préparer une bénédiction qui vient de beaucoup plus haut. Voilà, chers amis, ce que l'on pouvait dire sur les 5 parachiotes qui se suivent, les 2 de la vision spirituelle du temple, les 2 de la construction effective du temple, l'épisode fâcheux du veau d'or, mais qui a permis au peuple hébreu justement d'acquérir un niveau très supérieur grâce à ce veau d'or, puisque Moïse avait brisé les premières tables en voyant les Juifs danser autour du veau d'or, mais ensuite il a pu recevoir les 2e tables qui sont à un niveau beaucoup plus haut que les premières, puisque dans les 2e tables, son visage lui-même devenait ruisselant de lumière, et parce que les Hébreux avaient accédé au stade de ce qu'on appelle, pas seulement la repentance, mais le retour à Dieu, à un niveau beaucoup plus haut que ce qu'ils avaient auparavant. Chaque descente n'est conçue que pour une montée plus élevée qui viendra après. Et c'est cela le grand enseignement de toutes ces sections bibliques, de toute la paracha, de tous les parachiotes de la semaine, et du grand livre par excellence, avec un grand L majuscule. Bonne fin de confinement et bonne préparation de fête de Pessah à toutes et à tous.